Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les affrontements entre des hommes encagoulés et des militaires de la nouvelle force armée ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Le Champ de Mars s'est transformé en un véritable champ de bataille dimanche. Le gouvernement condamne les violences enregistrées au Champ de Mars dimanche. Le ministère de la Justice parle de tentative de coup d'État contre le président Jovenel Moïse. Les autorités ont annulé les festivités carnavalesques pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. La NMH et l'AMIH condamnent l'attaque contre les locaux de Radio-Télévision Caraïbes. Ces 2 associations de patrons de médias rappellent aux autorités constituées qu'il est de leur devoir et responsabilité d'assurer la sécurité et la protection des médias et des journalistes. En lieu et place du défilé carnavalesque, le Champ de Mars s'est transformé ce dimanche 23 février en un véritable champ de bataille. Des affrontements entre des hommes armés encagoulés et des militaires ont fait plusieurs blessés. Au moins 3 personnes ont été tuées, un militaire, un policier et un jeune de 17 ans. Selon certaines informations, les policiers encagoulés ont voulu détruire le stand présidentiel qui se trouvait au ministère de la Défense. Dans une note de presse, le secrétariat du Haut Commandement des Forces armées d'Haïti informe qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre les forces de police et l'armée. Cependant, toujours selon l'armée, des individus encagoulés, munis d'armes à feu, se sont attaqués au grand quartier général et ont tenté d'y mettre le feu. Les soldats en faction ont dû tirer en l'air pour les faire évacuer, peut-on lire dans cette note de presse. Le haut commandement a fait remarquer qu'il a fait appel à la police, chargée du maintien de l'ordre, pour garantir la sécurité et la protection de toute la population. Les autorités ont condamné les violences et annulé les festivités carnavalesques pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le ministère de la Justice qualifie de tentative de coup d'État les événements survenus dimanche au Champ de Mars. Il en a profité pour inviter les policiers à la réflexion et les exhorte à se ressaisir tout en privilégiant la voie du dialogue. Vous êtes venu quitter l'espace là. Vous êtes venu quitter l'espace là. C'est que le problème, c'est pas bien. Quel est le problème?
Les locaux de Radio-Télévision Caraïbes, RTVC, ont été pris pour cible par des individus encagoulés se réclamant du mouvement des policiers. Ils ont incendié plusieurs véhicules en stationnement dans les parkings de la radio. Dans une note rendue publique, les responsables de la station s'insurgent contre ces actes posés par des individus encagoulés et se réclamant du mouvement des policiers. Ils estiment que ces actions ne sauraient être l'œuvre de policiers qui doivent faire très attention pour éviter que leur noble lutte ne soit dénaturée. La RTVC a fait remarquer qu'elle n'est et ne sera jamais l'ennemi de la PNH, mais elle ne l'accompagnera jamais dans des dérives non plus. En réaction, l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, et l'Association des médias indépendants d'Haïti, AMIH, condamnent sans aucune réserve cette attaque violente. L'Association des médias indépendants, AMI, et l'ANMH déplorent les pertes matérielles survenues après la tentative d'incendie de la station de la rue Chavannes. L'ANMH et l'AMIH présentent leur sympathie aux responsables, aux journalistes et à tous les employés de Radio-Télévision Caraïbes et les assurent de leur solidarité en ces moments difficiles. Ces deux associations rappellent à tous les acteurs de la crise haïtienne que chaque média doit pouvoir faire son travail en toute liberté, dans le respect de sa ligne éditoriale et des règles de la profession, et ce sans pression ni violence de la part des fossoyeurs de la presse, ni des prédateurs de la liberté d'expression. L'Association des médias indépendants d'Haïti et l'Association nationale des médias d'Haïti se font le devoir de souligner à l'attention des autorités constituées qu'il est de leur devoir et responsabilité d'assurer la sécurité et la protection des journalistes. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, exprime sa vive préoccupation face aux graves incidents du dimanche 23 février qui ont fait au moins 2 morts, une douzaine de blessés et d'importants dégâts matériels et conduit à l'annulation des célébrations du carnaval à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Dans un communiqué, les Nations Unies appellent tous les secteurs de la vie nationale, et en particulier les éléments de la police nationale revendiquant de meilleures conditions de travail, à éviter toute situation pouvant provoquer l'escalade des tensions et porter atteinte à la sécurité de la population. Elle lance également un appel aux forces de sécurité afin que ces dernières interviennent de manière proportionnée et en pleine conformité avec les normes internationales. Le BINU réaffirme son engagement à suivre de près cette situation dans le cadre de l'exécution de son mandat et encourage toutes les parties à rechercher des solutions par des moyens pacifiques dans le cadre du fonctionnement des institutions démocratiques et des paramètres établis par la Constitution de la République. Les activités économiques fonctionnaient au ralenti durant les premières heures de la journée du lundi 24 février. Des barricades de pneus enflammés avaient été entreposées dans certaines artères et peu de véhicules étaient remarqués dans les rues de Port-au-Prince. Un climat de peur s'est installé au lendemain des affrontements entre des groupes de policiers et des soldats des forces armées d'Haïti. On a noté des rassemblements au Champ de Mars ce matin
le Champ de Mars qui fut le théâtre de scènes d'accrochage entre d'une part des individus lourdement armés et encagoulés et d'autre part des militaires du ministère de la Défense. Le pays semble s'être réveillé la peur au ventre. Un climat d'incertitude et d'insécurité semblait régner sur l'ensemble de l'agglomération port-au-princienne. Notre collaborateur, Rudolf Pierre-Louis, était dans les rues à sillonner une grande partie de la journée cette agglomération. Il nous dira ce qu'il a constaté. Il a fait toutes ces pérégrinations à l'intérieur du périmètre avant de se rendre cet après-midi à la DCPJ où le directeur général de la PNH, Normil Rameau, avait annoncé une adresse à la nation. Bonsoir Rudolf et bienvenue sur le plateau de Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Justement, ce matin, dans les rues de la capitale, que ce soit à Delma, à Pétionville, au centre-ville, on avait remarqué des véhicules publics et privés, mais ils étaient peu. Il y avait des véhicules publics qui tentaient d'assurer le transport en commun au niveau de Delma, au niveau de Pétionville, à Pellurin, à La Boule. C'était le même constat. Et sur la route de Frères, on a fait également le constat. Mais à partir de 10h30, 11h et jusqu'à midi, eh bien, la situation allait prendre une autre tournure parce que petit à petit, on remarquait que les véhicules, que ce soit publics ou privés, diminuaient considérablement jusqu'à ce que, aux environs d'une heure, on n'a pas remarqué de véhicule du tout. La rue était blanche. C'était une commune de Pétionville, le centre-ville, les rues étaient quasiment désertes, donc il n'y avait pas d'activité. Seuls les petits commerçants qui tentaient de sauver la journée ont été remarqués sur les trottoirs, mais à part ça, il n'y avait pas d'activité. Les grandes entreprises avaient fermé leurs portes, bien qu'aujourd'hui, il faut le souligner, c'était une demi-journée, mais de toute évidence, il n'y avait pas d'activité. Maintenant, on se posait la question, est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé dans la capitale, plus précisément au Champ de Mars hier, oui. C'est une question intéressante, mais il y a un autre point qu'il faut considérer, c'est que gagnons nouvelle stratégie qui est employée, c'est que depuis qu'ils ont remarqué un chauffeur, que ce soit public, privé ou conduit, il faut camper machine d'un côté au joint avant là, ou bien il faut croiser dans la rue, il faut prendre clé en amont. Et on avait fait ce même constat au niveau de Pétionville. Là maintenant, on se demande, est-ce à cause de cette nouvelle stratégie? Des gens encagoulés. Des gens encagoulés, oui. Même qui campent, qui disent baille les machines, ou baille et puis ou bien il faut croiser dans la rue et puis il faut aller ou prendre clé en amont. Donc est-ce que c'est ça qui explique que je dis là en pile monde pas sortir avec machine, donc c'est une question intéressante, mais selon constat c'est que à partir de midi, 1h, eh bien les rues étaient quasiment désertes, il n'y avait pas de barricade, quelques résidus de pneus enflammés ont été constatés. Oui, ils mettent du feu dans quelque Justement, il n'y avait pas de barricade, la circulation était fluide, mais pas de circulation, plus précisément, peu de véhicules ont été remarqués. Et pas de barricade à proprement parler avec roches, pieds bois. Absolument. Et là, dans 352A, dans Métropole, là, il y a des restes caoutchouc qui ont fini de mouler. Sauf au niveau de canapé vert, l'on peut arriver sous mon canapé vert là, il y a une barricade que les protestataires ont mis, non seulement ils ont mis avec poteaux électriques, gros roches, caoutchouc qui ont boulé, crasé bouteilles et tout. Oui. Ils ont érigé les barricades et en même temps, ils sont restés sur place pour gérer leurs barricades. Donc nous-mêmes, nous passons parce que c'est la presse, mais quand ce sont des véhicules publics et privés qui approchent, de loin, ils vous disent
qu'il faut faire demi-tour. Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut quand même rebrousser chemin si vous voulez éviter que la situation se dégénère. Mais dans le même temps, Rudolf, depuis que ce mouvement a commencé, c'est ce que vous appelez cette nouvelle stratégie, j'ai cru comprendre que beaucoup de ces groupes qui arrêtaient les véhicules précisaient bien aux propriétaires, c'est pas voler, nous vin voler, c'est pas hijack, nous vin hijack, c'est nous besoin bloquer et nous pas taco, nous pas faire violence sous, même dans les bus. Pour rentrer dans le bus là, il dit calme-nous, non, pas venir là pour nous voler, simplement descendre le bus là et puis on a bloqué la rue avec le bus là. Et c'est ça que nous t'ai rencontré lundi 17, mercredi 19, nous rencontré avec des hommes armés qui cagoulaient et puis ils ont campé machine publique, machine privée, ils ont fait moun yo descendre. D'ailleurs, pour faire me changer là, principal Cibio c'était service de l'État. En effet. Ils ont fait moun yo descendre, ils ont pris clé à la main moun yo, et puis pendant moun yo ap descendre, il a lancé et un slogan qui c'est nous pas voler moun, nous pas prendre faire moun son mouvement, la police descend machine nan bay clé et puis aller. Très bien. Donc c'était ça, c'était bon, le constat qu'on avait fait. Donc ça c'est pour la journée, mais ça j'en me dis, là j'ai l'impression que tout le monde ouais ça aujourd'hui, et ce sentiment d'insécurité, d'incertitude, il était palpable justement. toute la journée, mais enfin heureusement pas d'incident majeur aujourd'hui. Non. Jusqu'à présent, non. D'accord. Bon, donc cet après-midi, et vous étiez invité à vous rendre à la DCPJ à 3h pour écouter une adresse du directeur général de la PNH, le commissaire Dormil Rameau. Et Rudolf, vous me disiez que pour la première fois peut-être dans l'histoire d'Haïti, une adresse qui était annoncée pour 3h a commencé avant 3h. Absolument. Et environ 5 à 6 minutes. Il faut marquer ça d'une pierre blanche. En effet, environ 5 à 6 minutes d'intervention. Le directeur général de la PNH, Dormil Rameau, il a fait des recommandations aux policiers qui se réclament du SPNH, syndicat de la police nationale d'Haïti. D'abord, il leur demande de faire preuve de professionnalisme, ensuite de resserrer les rangs, de retourner dans les commissariats et d'éviter toute infiltration, dans le sens éviter de ne pas se laisser manipuler par d'autres personnes qui veulent eux-mêmes s'accaparer du mouvement. Donc, Rudolf, vous avez bien dit qu'il s'est adressé d'abord à ce groupe de policiers qui veulent former un syndicat. Absolument. Okay. Absolument. C'est à eux qu'il s'est adressé en premier. Absolument. Et des policiers qui tentent de faire passer leurs revendications par des mouvements de protestation. Il leur demande de faire preuve de professionnalisme. Il souligne en même temps qu'il reconnaît la légitimité de leurs revendications, la justesse de leurs revendications, mais il est important de rester professionnel, car, dit-il, et je cite, la police a comme mission de protéger et servir la population. Donc là maintenant, on va laisser aux téléspectateurs la possibilité de prendre connaissance de cette adresse faite par le directeur général de la police nationale d'Haïti, Dormil Rameau. On va suivre quelques extraits de cette déclaration. C'est bien ça. Très bien. Eh bien, à vous les studios. Mabdi policier, revendication yo légiste et légitime. C'est ça que fait depuis que m'rivé dans tête police là, moi été adressé ensemble de revendications à autorité centrale. Côté autorité centrale, commencer à prendre bon mesure pour améliorer conditions de vie et conditions de travail policiers. M'a dit policiers tout et policiers pour éviter infiltration. Parce que la police nationale, son police qui est apolitique, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'appartenance. Appartenance et préférence, c'est la population haïtienne, les lois de la République et règlement police nationale. C'est même temps ça, m'a demandé policiers pour faire preuve de professionnalisme, pour resserrer les rangs, pour retourner dans le commissariat, pour continuer à la population sécurité, même gens qui ont fait. M'a profité de l'opportunité ça
pour me condamner ça qui arrivé hier après-midi sous Champ de Mars. Côté il y a un policier qui blessé. Il y a un policier qui décédé. Un militaire qui décédé. M'a dit tout le monde, c'est la fraternité avec harmonisation pour nous capables de peuple là bon gens sécurité. M'a profité tout pour m'adresser à la population haïtienne. Pour me dire, direction générale police, police nationale là, li ba yo garanti que l'ordre public a maintenu et rétabli sur tout territoire république là. Et m'a profité tout pour me remercier le gouvernement pays d'Haïti qui saute by la police semaine qui saute passée. Il y a un ensemble d'équipements qui pourraient permettre que la police renforce capacité, unité d'intervention pour nous contrecarrer action bandits, surtout kidnapping, crime, trafic de drogue cap rongé société. Et équipement ça tout, il permettre à la police pour la police bail une réponse proportionnelle à Zach banditisme qu'a fait dans le pays. M'a demandé policiers pour yo continuer respecter des devises police qui s'est servi à protéger. Et m'a profité également pour me souhaiter condoléances au nom de direction et de directeur général là. Et le nom état-major, toute la police nationale, à policiers, à famille policiers qui décédé et famille militaire qui décédé. M'a profité tout pour me dire la presse, moi une commission que me créé, son commission de dialogue et commission ça, il y a un représentant là-dedans depuis l'grade agent 1, agent rivé juste l'inspecteur général, il y a gagné pour y brasser l'idée et puis pour faire recommandation bah directeur général là pour nous capable prendre une bonne genre solution dans le cadre crise situation qu'a traversé la police. Oui, Rudolph, c'était très bien. Apparemment, le ton était conciliant, il cherchait le dialogue, il n'y avait pas une volonté d'affrontement dans les propos du directeur général. Mais l'annonce importante, peut-être, à mes yeux en tous les cas, c'est l'annonce de cette nouvelle commission chargée d'étudier les revendications et comment apporter une réponse à ces revendications. En effet, le directeur général, d'abord, il a pris le soin de dire aux policiers que les revendications sont justes. Rester professionnels, resserrer les rangs, retourner dans les commissariats, éviter toute infiltration. Il a également pris le soin de déplorer ce qui s'est passé au Champ de Mars. D'ailleurs, il a présenté ses sympathies aux familles des victimes, un policier victime et un militaire victime également. Mais à la fin de son adresse, il a surtout parlé de cette nouvelle commission qu'il a lui-même mis sur pied dans l'objectif de prendre en considération les revendications des policiers, de les analyser et de voir dans quelle mesure l'institution peut apporter une réponse par rapport à ces différentes revendications. Vous venez de dire quelque chose d'important là. Vous dites qu'il a dit que cette commission, c'est lui personnellement qui l'avait mis sur pied. Absolument. Je fais un petit bac en arrière, comme on dit parfois. Qui était présent à la DCPJ? Est-ce qu'il y avait des membres du gouvernement? Est-ce que le Premier ministre était là ou il n'y avait que les policiers et le haut état-major? Le haut commandement de la police nationale d'Haïti. Il n'y avait pas de membres du gouvernement. Okay. Le haut commandement de la police nationale était présent. C'est une initiative purement policière. Absolument. Voilà. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et cette commission se compose d'agents 1 jusqu'à des inspecteurs généraux, des inspecteurs généraux d'après ce qu'il a dit. Et là maintenant, ils vont analyser. Ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent apporter une réponse adéquate par rapport aux différentes revendications, que ce soit à court terme, à moyen terme et à long terme. Combien de membres cette nouvelle commission? Il n'y avait pas de
questions, parce que nous qui sommes des journalistes, on avait beaucoup de questions, mais c'était juste une adresse à la nation. Il n'y avait pas trop de détails, sinon que de dire de quoi est composée, de qui cette commission se compose, et après de dire voilà le travail de la commission, voilà ce qui va être fait. Mais il n'y avait pas de détails réellement concernant la commission. Donc il n'a pas dit combien de membres comptait cette commission. Non. Bon, eh bien, écoutez, Rodolphe Pierre-Louis, merci. Merci de nous avoir informés d'abord de la température de la rue aujourd'hui, et puis surtout de cette... c'est pas une conférence de presse, c'est une adresse, comme vous dites. En ce sens que, quand on dit la différence, c'est que la conférence de presse, on peut poser des questions, alors que les adresses, on ne pose pas de questions, on écoute, on dit merci beaucoup et au revoir. On dit merci. Et il faut souligner également que Normil Rameau, le directeur général de la PNH, il demande aux policiers de garder leur calme, de garder leur sérénité, et en même temps, il demande à la population de garder son calme, parce que, comme il a précisé, dans les prochaines heures, la paix et l'ordre seront visibles au niveau du territoire national. La paix et l'ordre vont régner au niveau... dans les heures qui viennent. Dans les heures qui viennent. Des dispositions seront prises d'après ces propos. Bon, ben écoutez, souhaitons que le directeur général de la PNH ait 100% raison, et que demain, ce climat de peur, d'incertitude et d'insécurité qui a prévalu toute la journée d'aujourd'hui soit un mauvais souvenir. Je pense que toute la population appelle cela de ses voeux. Merci beaucoup, merci Rodolphe, merci d'être venu jusque sur le plateau de Métro News, et puis on va essayer quand même de faire notre possible pour tenir notre public informé. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles, et à la prochaine, même heure, même chaîne.